Tiens, les loups, j'essaie de condenser, j'essaie de faire un short. Je n'y arrive pas. Je vais donc faire une vidéo qui va être courte, mais qui va pas me couper la parole, esti, puis qui va me laisser finir. Chris. Là, ce que je vous offre ce soir, avant de me coucher, bah, 9h, 21h, dans 20 minutes. Ce que je vous offre, avant de fermer l'écran, c'est la prise 2 d'il y a un an. Les loups, pour les plus anciens. Puis je parle un peu vidéo pour le crabe. Parce que je sais que le crabe a bien aimé. Et puis en plus, j'en profite le crabe pour te dire, je pense que je te l'ai déjà écrit, mais je veux te dire que ta curiosité est une qualité qui fait de toi un homme riche, ouvert. Tu m'impressionnes. Même, hein? Il y a un an, les loups, quand on a commencé, il y a un an et demi, je vous présentais le loup alpha, hein? Le petit loup Ross, les autres. Notre ours des montagnes, notre philosophe. Et puis, El Crob s'est abonné et a bien aimé. Et puis, un petit peu plus tard, j'entends à un moment donné avec lui parler d'imperméabiliser. Hey, je lui réponds, je connais quelqu'un qui a une page, il a un truc super. Recherche Rockwood survie. Il me répond, je le connais. S'il est abonné à plus de pages de minimalistes, survivalistes, ben, je pense qu'il y en a plus que moi. Parce que moi, 2 pages plus la mienne, c'est assez. Plus les quelques curiosités qui passent. Donc, elle crobe pour ta curiosité, pour être celui que quand on a vu la vidéo, t'es celui qui est allé en forêt puis qui a tenté toujours d'en récolter puis qui s'est sali les mains. T'as vu que ça sèche vite dans les petites gouttes. C'est pour ça que c'est avantageux de voir une blessure. Et puis surtout, là, lui, l'arbre était cassé. Donc la sève est très abondante. Puis là, je me prépare à retourner voir s'il en a produit d'autres. Puis s'il est mort, je vais pouvoir enlever la croûte que je lui ai laissée. Parce que c'est son pansement. Mais, une épinette, ça brûle vite, hein? Mais ça, là, si, ouais, c'est de l'essence suprême. Pas une petite balade en forêt, là. Puis là, tu veux prendre une pause, hein? Du café, hein? Rockwood, lui, c'est chocolat chaud. Hein, il est amateur. Il est amateur de chocolat chaud. Puis même lui, je lui ai pas encore demandé s'il connaissait le truc. Et puis quand j'étais jeune, 15 ans environ, j'ai fait un 10 jours avec des autochtones où ce qui regardaient comment est-ce qu'on se comporte en forêt, ce qu'on connaît ou pas. Et puis, suite à ça, ils nous donnaient un nom de totem. Et puis, j'ai impressionné des autochtones. Je les ai pas impressionnés. Je les ai surpris d'avoir quelques connaissances que je ne devais pas connaître à cet âge-là avec mon expérience en forêt. Donc, ce petit carburant, qui n'est pas d'urgence, c'est un carburant pratique pour une pause. Et puis, si t'as froid, là, ça peut être pratique parce que c'est rapide, c'est très efficace, et puis ça n'en prend pas beaucoup, ça brûle longtemps. Le seul défaut, c'est collant. Mais il y a un truc pour laver l'eau bouillante.
Puis pour décoller les mains, il frotte dans le sable. Puis on frotte fort. Puis tu vas en avoir quand même pendant 2 jours. C'est pour ça que si vous envoyez les loups, ramassez tout, collez-les vos mains. Faites comme moi, des saucissons. Attendez que ça sèche. Quand ce sera dur, tu vas pouvoir le mettre dans ta poche sans problème. Ça collera pas partout. Tu le déchires en deux quand c'est le temps de l'allumer. Et quand même, c'est dur, mais tu peux quand même l'écraser un petit peu pour que ce soit plus trimballable. Mais sinon, ça, c'est un toxicomane. Un toxicomane, là, il y en a toujours plus que moi. Hein? Ça, là, c'est une boule que je ne vois même pas à quoi je vais l'utiliser autre que de produire de la chaleur. Parce que 45 minutes, je ne préparerai pas un repas sur une petite flamme réchaud. C'est pas un poêle au gaz, là. Mais c'est une sève qui est très combustible, lente, puis qui produit une belle chaleur. Pour faire bouillir de l'eau, c'est OK. Pour faire cuire un spag dans un chaudron, on parle pas du même... allume ton feu, là, hein? T'en as une pierre à feu, t'as appris comment allumer ton feu? Il y a des petits trucs qu'on apprend au fil de... Et puis entre nous, là, juste en commentaire, on se donne des idées, des trucs. Moi, j'apprends avec vous. J'espère que je vous en donne un peu. Mais ça, je me doute. Je me doute qu'il n'y en a pas beaucoup parce que Rockwood, je lui ai pas encore demandé s'il connaissait ça. Et puis, si des Autochtones ont été impressionnés qu'à 13-15 ans, je connaissais déjà ce petit truc-là, puis que je l'utilisais. Puis, ce que je leur ai montré, alors, on était une trentaine. Donc, on avait fait des toilettes, enfin un trou avec de la chaux. Mais là, un trou avec de la chaux, là, hein? La position, là, le petit confort, hein? Ben non. Il y a un petit loup aussi qui est crissement ingénieux. Lui, là, il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une solution. Avec un petit couteau et un bâton, là, on peut faire des comment vous appelez ça, des goujons de porte, là, des charnières. Tu peux tout faire avec un couteau. Puis de la patience. Non, ça, là, ce truc-là, les loups, conservez ça, la sève d'épinette. En cas d'urgence, une épinette a toujours des petites bulles. Ça va salir ton couteau, tes mains, mais c'est facile à récolter. Puis c'est très efficace longtemps. Donc, ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Donc, pour une situation de plus critique où tu es limité dans tes ressources ou dans... C'est un sacré truc. T'as pas besoin d'arriver en forêt avec ta bouteille de gaz sous pression pour allumer ton poêle. Ben, tu peux l'apporter pour faire des bons repas. Mais tu sais que avec un feu, tu peux tout faire. Avec juste une petite boule de sève. C'est bien... Hey, 20 minutes, tu vas faire bouillir 1 litre d'eau. Tu vas faire des cafés pour 2, 3 personnes, 4 personnes. Puis tu vas même avoir le temps de boire ton café puis de laver la vaisselle avant que la boule s'éteigne. Et puis j'ai une pierre que j'utilise en forme de cuillère. Là, l'ours a trouvé que c'était un petit peu trop, mais je la garde, ma pierre. Elle a la forme de ma main, elle a la forme d'une goutte. Et puis elle est super plate. Elle n'a jamais cassé jusqu'à maintenant. Puis elle a chauffé. Et puis elle rentre très bien dans ma poche. C'est pesant. Mais en forêt, dans l'humus. Puis avez-vous déjà essayé ça, les loups? Par expérience, là, marcher en forêt, survie, tu ne dors pas 2 nuits au même endroit. Puis c'est jamais défriché.
trouver des pierres là, pour faire un cercle, puis encore plus sécuritaire de faire une cuve en pierre. Trouver des pierres en forêt, hein? Il y en a beaucoup moins que sur les bords d'une rivière. Hein? Pas de cours d'eau. Comment on fait pour trouver des pierres en forêt? Tu creuses en dessous de l'humus? Oui. Mais, pendant que je suis dans ma vidéo, je vais te donner un autre petit truc. Trouver un arbre qui a tombé sur le côté et puis que les racines sont à l'air. Tu vas arriver là, mon ami, tu vas avoir des pierres de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs, tu n'auras pas dépensé ton énergie à creuser un trou et puis de chercher. Fais juste, regarde, apprends à regarder. Tu as une ressource, garde, tu as du combustible là, tu as une pierre sécuritaire là, qui a une forme de goutte. Ça veut dire que quand la sève va venir chaude et liquide, ça va rester dans la petite cuve. Et puis moi, quand j'ai trouvé ma petite pierre, c'était la 3e. Ah là, je l'ai gardée. Je l'ai cassé un petit peu pour améliorer. Je serais capable de casser encore un petit peu. Je pourrais améliorer plus. Je pourrais faire pour que ça rentre en dessous de mon réchaud de gamelle, mais j'ai pas besoin de la pierre quand j'utilise le réchaud. Donc, lentement mais sûrement, votre petit loup vous a fait une nouvelle vidéo. Et puis récemment, j'ai pensé à mes autres petits loups québécois, petit loup Ross, petit loup Rockwood, petit loup le crabe. J'ai pensé à Evelyne. C'est toi, Evelyne, hein, qui m'avait dit merci pour le truc des doigts que tu ne connais. Ah, c'est-tu que j'ai les doigts jaunes, hein? Mes dents, c'est l'enfer, hein? Je suis chanceux, au moins je les ai toutes. À l'âge que j'ai, ceux qui ont passé par où j'ai passé ont les dents toutes pourries puis ils en ont plus. Moi, ils sont jaunes, mais je les ai tous. Moi, j'ai été vraiment béni. J'ai eu une enveloppe corporelle extrêmement... C'était faite pour moi, hein? Faut croire. En tout cas, j'étais encore là, puis Chris, regarde. J'ai-tu l'air d'un gars qui a le cerveau détruit, tu sais, je suis là, je suis logique, je suis capable de te parler et de répondre aux questions. Je pense que j'ai un QI, je suis pas cave. Puis je pense pas que mon cerveau, sérieusement, il réfléchit peut-être moins vite. Et puis ça se peut que mon langage soit moins vite. Parce que j'ai passé ma vie à ralentir mon cerveau. Parce que moi, tout ce qui était des drogues de la cocaïne, là, que tu viens les 2 yeux de même puis que tu dors pas toute la nuit, là, jamais ça. Moi, c'était... On dort, hein? On se la gèle. Je suis chanceux. En centre d'accueil, quand j'avais 16 ou 17 ans, je suis rentré pour trafic de stupéfiants. J'étais tellement gelé, défoncé sur le PCP. Ils m'ont mis en isolement dans une cellule là, toute rembourrée là, pour pas que je me blesse. J'ai resté là 10 jours avant qu'ils me mettent avec un secteur régulier puis d'autres jeunes de mon âge. 10 jours, même moi. Là, à 17 ans, cette semaine-là, là, dans une cellule d'isolement, il n'y a même pas une toilette, c'est seulement un trou dans le plancher où, si tu as le temps d'attendre un petit peu, tu peux te demander, puis là, ils vont t'ouvrir la porte. Là, tu vas être escorté, puis tu vas avoir une vraie toilette. Mais c'est de la merde, hein? C'est de la merde, là. Non. Il y a des petits trucs de petits loups, là. J'ai pas fini de vous en montrer. Je vous en réserve. Si je veux vous montrer des petits trucs encore cet été, puis si je veux être encore intéressant l'année prochaine,
je vais vous présenter lentement mais sûrement, regarde. Hein. Bien mieux de me dépêcher, faire 3 minutes. Regardez, ça fait